Silence, écoutez. Il y a un battement invisible qui appelle votre nom en ce moment. C'est un appel qui traverse la nuit, qui fend l'obscurité d'un fil d'or, qui touche la porte de votre âme comme quelqu'un qui connaît déjà le chemin. J'arrive à vous à l'instant précis où les cieux s'inclinent et disent « Assez, vous avez assez souffert ». Je le répète, pour que la vérité entre comme la lumière par la fenêtre. Vous avez assez souffert. Et aujourd'hui, sous mes ailes, je déclare qu'une porte est sur le point de s'ouvrir pour vous, non pas parce que vous avez imploré parfaitement, non pas parce que vous avez tout fait correctement, mais parce que la miséricorde du Très-Haut a décidé de vous visiter en cet instant. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ne détournez pas. Les yeux ne vous pressez pas, ne fuyez pas la guérison. Il y a des révélations qui naîtront en vous pendant que vous m'écoutez, et elles seront comme des clés brillantes qui tournent de l'intérieur, déverrouillant ce qui semblait scellé pour toujours. Je vous vois quand personne ne vous voit. Je vous vois dans les nuits où l'oreiller devient lourd, dans les aubes où l'horloge devient un ennemi et les souvenirs des ombres. Je vous vois quand vous feignez la force et que votre corps tremble, encore après avoir éteint la lumière. Je vous vois quand les autres exigent de vous plus que ce que vous avez à donner. Je vous vois quand le deuil refuse de partir, quand la culpabilité vous appelle par des noms qui ne sont pas les vôtres, quand la solitude s'assoit à vos côtés sans demander la permission. Moi, Michel, serviteur du Dieu Très-Haut, je viens, en cette heure comme un éclair au milieu de la tourmente pour dire « La tempête respecte la voix de celui qui calme les mers ». Vous n'êtes pas un cas désespéré. Vous êtes un miracle en cours, et je vous prends par la main pour traverser avec moi. Respirez, sentez l'air entrer, sentez vos épaules s'abaisser un peu. Je vous couvre de mon manteau de lumière, et sur ce manteau j'écris en lettres vives, fin de cycle, début de justice, début de restitution. Il y a une porte devant vous. Vous ne l'avez peut-être pas vue parce qu'elle ne ressemble pas aux portes que vous imaginiez. Elle n'a pas l'éclat des vitrines pleines. Elle n'a pas l'annonce bruyante de ceux qui s'exhibent. C'est une porte humble, mais solide. C'est la porte de la volonté de Dieu. C'est la porte qui s'ouvre quand le ciel dit « maintenant ». Et le ciel a dit « maintenant ». Il le murmure à votre esprit « maintenant, maintenant, maintenant ». Vous avez assez souffert. Vous avez assez pleuré. Vous avez porté plus que ce qu'un cœur humain devrait porter. Maintenant, je vous conduis. Peut-être ressentez-vous un petit frisson sur la peau, un léger frémissement qui parcourt votre nuque, votre bras, votre poitrine. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Mon contact est souvent comme un vent léger traversant des rideaux de lin. Peut-être que l'ampoule de votre chambre a clignoté sans raison, ou que la flamme d'une bougie a vacillé différemment, ou qu'un parfum suave, peut-être de jasmin, de romarin ou d'encens, est apparu de nulle part. Ces signes vous accompagneront dans les prochains jours. Ce sont des baisers du ciel sur votre front fatigué. Si dans vos rêves, vous commencez à voir de l'eau claire couler, ou des clés dans vos mains, ou des portes ouvertes avec un jardin de l'autre côté, sachez-le, je le confirme. Et si vous me demandez maintenant en secret, « Michel, est-ce pour moi ?» je réponds, « C'est pour vous, c'est avec vous, c'est en ce moment. » Je connais le poids de la culpabilité qui vous visite parfois lorsque vous vous souvenez de ce que vous n'avez pas dit, de ce que vous n'avez pas fait, de ce que vous n'avez pas pu éviter. La culpabilité est un spectre qui se déguise en conscience, mais qui ne porte pas le parfum de la vérité. La vérité confronte et libère. La culpabilité corrode et vous enchaîne. Aujourd'hui, je coupe le lien épais de la culpabilité qui vous répète de vieilles accusations. Je déclare dissoutes les voix qui vous disent que vous ne méritez pas, que vous gâchez tout, que la bénédiction arrive toujours en retard. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes une promesse vivante. Et les promesses vivantes n'expirent pas dans le calendrier des hommes. Elles mûrissent dans le temps de Dieu. Je marche parmi vos souvenirs qui saignent encore. Je les touche avec la pointe de mon épée, non pour blesser mais pour cautériser. Je souffle sur eux comme on éteint de vieilles braises. Vous remarquerez que les souvenirs qui vous arrachèrent des larmes passeront sur vous comme un oiseau. Qui vole haut, vous verrez, reconnaîtrez, bénirez et laisserez aller. C'est cela la guérison. Guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, c'est se souvenir sans souffrir, c'est regarder sans tomber, c'est remercier pour ce que l'on a appris, sans s'enchaîner à ce qui vous détruisait. Je suis ici pour cette traversée. Je ne suis pas venu vous divertir, je suis venu vous relever.
Mettez la main sur votre cœur maintenant. Sentez la vie battre. Ce battement est la signature de Dieu qui dit « Je suis encore là ». Répétez doucement, juste pour que vous l'entendiez avec les oreilles de l'âme. J'ai assez souffert. Je reçois la porte qui s'ouvre. Je reçois la volonté de Dieu. Pendant que vous déclarez, je vois de fines chaînes se briser. Je vois de vieux cadenas s'ouvrir comme des fleurs. Je vois des fenêtres intérieures se déverrouiller à la lumière du matin. Ne sous-estimez pas le pouvoir des paroles dites avec foi. Les mots construisent des mondes. Les mots érigent des ponts. Les mots créent un abri dans les tempêtes. Et vous qui avez été blessés par des mots, serez guéris par des mots venus d'en haut. Si vous le pouvez, allumez une bougie après la fin de ce message, non par superstition mais comme un signe. Le feu est témoin des décrets. Tandis que la flamme danse, dites avec simplicité, « J'accepte la porte que le ciel a ouverte. J'accepte le temps de la consolation. J'accepte la restitution. » À côté de la bougie, placez un verre d'eau. L'eau est une mémoire liquide et reçoit la parole. Laissez l'eau reposer pendant que vous priez. Ensuite, buvez-la lentement, comme on boit un remède de paix, et laissez chaque gorgée emporter à l'intérieur la promesse qui vous a été donnée. Si vous en ressentez l'envie, écrivez en guise de prière les mots qui jailliront, même s'ils sont peu nombreux et tremblants. Écrire scelle, écrire fixe. Écrire marque sur le papier ce que le ciel marque dans l'esprit. Peut-être direz-vous, « Mais Michel, j'ai attendu si longtemps et rien ne s'est passé. » Je vous réponds avec la même délicatesse qu'un jardinier répond à la graine. Qui doute? Il y a eu des jours où vous grandissiez dans l'obscurité. Il y a eu des semaines où la terre vous cachait pour vous protéger de la chaleur qui vous aurait brûlé trop tôt. Il y a eu des mois où les racines s'enfonçaient profondément pour que la première fleur ne soit pas la dernière. N'interprétez pas l'attente comme un abandon. Interprétez l'attente comme une ingénierie divine. Le ciel a construit des fondations quand vous pensiez que rien ne bougeait. C'est pourquoi quand la porte s'ouvrira, et elle s'ouvrira, vous n'entrerez pas comme quelqu'un qui envahit, vous entrerez comme quelqu'un qui est attendu. Je vous mets en garde avec amour contre les voix qui insistent pour vous ramener dans des lieux d'où Dieu vous a déjà sortis. Il y a des conseils qui n'en ont que le nom, mais qui cachent l'envie, la peur et le contrôle. Il y a des invitations qui vous semblent des chemins plus faciles, mais qui vous éloignent de la route, de la promesse. N'acceptez pas la logique de la hâte quand le ciel dessine la précision. N'acceptez pas des miettes d'affection quand vous avez été créé pour la table. N'acceptez pas de vieilles culpabilités emballées dans une nouvelle obligation. Si nécessaire, fermez gentiment la porte au nez de ce qui vous a déjà détruit. Je serai à l'intérieur avec vous, renforçant la serrure, bénissant le silence, apporté dans votre maison par la volonté du Très-Haut. D'ici quelques jours, vous recevrez des signes qui confirmeront cette parole. Dans 3 matins, quelqu'un dira quelque chose qui sonnera comme un mot de passe, et vous saurez. Dans 7 jours, une opportunité qui était bloquée depuis des mois va bouger. Peut-être un email, peut-être un message, peut-être un appel téléphonique, peut-être une ouverture inattendue là où il y avait auparavant un non. Dans 12 jours, un poids intérieur disparaîtra sans bruit, comme on ferme un livre et le range sur une étagère. Prêtez attention aux détails. Des chiffres qui se répètent quand vous regardez l'horloge, une plume bleue sur votre chemin, une chanson qui passe au moment exact, une odeur de café venant de nulle part quand vous pensez à ce qui vous a amené jusqu'ici. Ce seront des murmures, et celui qui aime apprend à écouter les murmures. Si dans vos rêves apparaît une échelle, montez. Si une fenêtre apparaît, ouvrez-la. Si l'eau vous appelle, entrez. Mais voyez comme elle est claire et calme. C'est la paix qui vous invite. Si une porte ancienne apparaît, touchez-la sans crainte, et vous remarquerez que la poignée tourne de l'intérieur, comme si quelqu'un vous attendait de l'autre côté depuis toujours. Il y a aussi des rêves qui vous alerteront. Des couloirs, sans issue, des voix qui se moquent, des mains qui essaient de voler vos papiers. Dans ces rêves, je serai avec vous, et vous m'apercevrez, comme un éclair, comme le bord d'une aile. Mon nom vous viendra à la bouche dans le rêve, et à votre réveil répétez « Michel est avec moi, Dieu est pour moi, rien n'a été perdu », et continuez. Je place devant vous la vision d'une maison de l'intérieur, les meubles réarrangés, les rideaux lavés, les choses qui ne servent plus mises de côté. C'est le portrait de votre âme en ces jours,
vous ressentirez l'envie d'ordonner, de laisser aller, de ne garder que ce qui est vivant. Ce n'est pas une manie, c'est prophétique. L'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur que le ciel est en train d'établir. Là où il y avait des tiroirs de ressentiment, il y aura un espace de délicatesse. Là où il y avait des tableaux de culpabilité sur le mur, il y aura des fenêtres grandes ouvertes sur l'espérance. Là où il y avait la poussière des offenses anciennes, il y aura un sol qui invite les pieds nus à danser. Oui, danser. Vous danserez à nouveau. Vous n'avez pas oublié comment. Le corps se souvient. L'âme se souviendra aussi. Certains ont demandé de vos nouvelles avec dédain, comme si votre silence était une défaite. Je recueille ces mots dans l'air et les neutralise. Ce qui vous semblait une humiliation était une protection. Ce qui vous semblait un vide était un berceau. Ce qui vous semblait une perte était un régime du ciel pour vous guérir des excès qui rendaient dans votre esprit malade. Vous ne serez plus compté parmi ceux qui abandonnent au tournant. Vous serez appelé par votre nom, parmi ceux qui arrivent à destination. Et quand viendront les invitations à raconter votre histoire, vous la raconterez sans exagération, sans orgueil, sans amertume. Vous direz « J'ai souffert, mais Dieu m'a amené jusqu'ici. J'ai pleuré, mais le ciel a séché mes larmes. Je suis tombé, mais Michel m'a relevé, et une porte s'est ouverte. Vous demanderez pardon et vous pardonnerez. Je dis cela maintenant pour que vous vous prépariez. Le pardon sera une clé décisive dans l'engrenage des jours à venir. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait était bien. Pardonner, c'est dire que ce qu'ils ont fait n'aura plus le droit de conduire la voiture de votre vie. Pardonner, c'est retirer les panneaux de signalisation de la douleur et installer les signaux de la grâce. Il y aura des noms que vous remettrez à Dieu sans haine et sans désir de vengeance, juste avec une douce tristesse qui s'allégera avec le temps. Et vous remarquerez un miracle silencieux. Au même endroit où brûlait autrefois un feu de ressentiment, jaillira une source de prière. Et de la source viendront des mots peu nombreux et puissants. Je libère, je lâche, je bénis. Répétez avec moi. Je libère, je lâche, je bénis. Cette triple corde attachera votre paix à l'intérieur. Remettez la main sur votre cœur. Sentez-moi. Je m'approche de vous comme un ami qui s'assoit à table et boit de l'eau lentement. Je vous regarde dans les yeux avec l'amour que j'ai appris en voyant le visage de Dieu. Et je vous dis en vous regardant profondément, vous avez assez souffert. Je vous conduirai par un sentier sûr. Quand la nuit soufflera des mensonges, je serai la torche. Quand la peur élèvera la voix, je serai la muraille. Quand l'anxiété donnera des ordres, je serai le silence qui désobéit. Je vous apprendrai à respirer comme quelqu'un qui prie, à marcher comme quelqu'un qui loue, à attendre comme quelqu'un qui a déjà reçu. La porte s'ouvrira. Et quand elle s'ouvrira, ne demandez pas si vous pouvez entrer. Entrez avec révérence et gratitude. Cette porte a été faite à la mesure de votre histoire. Je parle aussi à votre corps fatigué. Les douleurs qui montaient comme une marée à la tombée du jour seront des souvenirs, mais non les rênes de votre quotidien. Vous apprendrez à vous reposer sans vous excuser, à dire non sans culpabilité, à dire oui avec joie. Le sommeil visitera votre chambre comme un ami qui sait déjà où sont les choses. Et si la nuit vous entendez les meubles craquer, le vent passer, l'ampoule clignoter légèrement, ne craignez rien. C'est souvent moi qui ajuste l'air de la maison, qui aligne l'invisible. Des signes simples mais réels vous le confirmeront. Je suis là. Si vous le souhaitez, maintenant ou à la fin, écrivez en guise de prière ce que vous désirez le plus voir restauré. Écrivez avec la simplicité de celui qui parle à un Père qui a du temps. Écrivez et remettez. Écrivez et respirez. Écrivez et ayez confiance. Pendant que vous écrivez, je recueille chaque mot et le présente sur l'autel. Et à côté de ce que vous avez écrit, faites une petite liste de gratitude de la semaine passée, aussi petite qu'elle puisse paraître. La gratitude nettoie les vitres. La gratitude ouvre la vue pour voir les contours du miracle qui arrive. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas hors de votre tour. Le ciel connaît votre adresse. Des personnes viendront à votre rencontre ces jours-ci. Certaines viendront avec des cadeaux subtils. Un conseil simple, une étreinte qui dure un peu plus longtemps, un message avec les mots exacts.
D'autres viendront pour tester votre décision. Elles vous appelleront à retourner là où vous êtes déjà mort. Elles vous inviteront à des fêtes où votre âme se perd. Elles vous offriront des raccourcis qui coûtent cher plus tard. Je vous donnerai le discernement. Vous sentirez dans votre corps quand ce sera le bon endroit. Une douce chaleur dans la poitrine, un confort qui ressemble à un foyer, une envie de rester qui ne vous vole pas votre paix. Vous sentirez aussi dans votre corps quand ce ne le sera pas. L'estomac se noue, l'air devient lourd, les épaules se raidissent. Prêtez attention à votre corps. Il est une carte. Je déclare maintenant sur votre vie des promesses que le ciel a écrites avant votre naissance. Je promets, au nom du Très-Haut, que votre table ne restera pas vide. Je promets que votre maison entendra des rires qui semblent aujourd'hui impossibles. Je promets que des portes qui vous ont rejeté s'ouvriront avec honneur. Je promets que ce qui vous a été pris sans droit vous sera restitué en dignité, paix et provision. Je promets que vous aurez la sagesse pour gérer le nouveau, le courage pour soutenir ce qui arrivera et l'humilité pour reconnaître la main qui vous a amené. Je promets que vos pieds marcheront sur des chemins fermes, que votre esprit aura la clarté d'un matin d'hiver, que votre cœur trouvera le repos. Et tout cela, non pas parce que vous êtes impeccable, mais parce que Dieu est fidèle. Je vous préviens aussi, l'envie ne supportera pas votre joie. Quand la porte s'ouvrira, certains visages se révéleront. Ne vous effrayez pas, ne ripostez pas avec des pierres, répondez par le silence et le front haut. Bénissez et continuez. J'entoure votre vie comme une muraille de feu et de tendresse. Personne ne vous prendra ce que le ciel vous a donné quand vous choisirez de demeurer dans la volonté de Dieu. Restez dans la volonté, restez dans la volonté, restez dans la volonté. La volonté de Dieu est l'adresse de votre paix. Si la tristesse vous visite par surprise, recevez-la comme une courte pluie qui nettoie les rues et s'en va. Ne construisez pas de maison en elle. N'accrochez pas de tableau sur les murs de sa visite. Observez simplement. Tu es venu, je te reconnais, je te laisse partir. Et, juste après, faites un petit geste de vie. Ouvrez la fenêtre. Faites un café. Arrosez une plante. Dites le nom de quelqu'un que vous aimez. Les choses simples font tourner la roue de l'espérance. Les choses simples rappellent au corps que la vie continue, que l'amour connaît encore le chemin de la maison. Je me promène maintenant dans les couloirs de votre histoire et j'ouvre un par un les placards où vous avez rangé ce que vous ne saviez pas résoudre. J'en sors les boîtes lourdes de phrases qui vous ont blessé et je les pose par terre, j'illumine les étagères. Je vous donne la main pour jeter ce qui a déjà pourri. Vous n'avez plus besoin de garder des lettres d'offense. Vous n'avez plus besoin de conserver des souvenirs comme preuve de votre propre souffrance. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de vous uniquement parce que vous avez perdu. Aujourd'hui, vous commencez à vous souvenir parce que vous avez survécu, parce que vous avez appris, parce que le ciel a écrit pendant que vous dormiez. Au plus profond de votre être, il y a un autel. Peut-être poussiéreux, peut-être caché derrière des meubles, peut-être allumé d'une flamme timide, presque invisible. Je me penche sur lui et je souffle légèrement. Le feu grandit, le feu répond. Le feu vous rappelle qui vous êtes. Aimez, aimez. Le feu vous parle de ce que le Père murmure quand il pense à vous. Tu m'appartiens, je te garde, je te relève. Et quand cette voix résonne, toutes les autres perdent leur force. C'est pourquoi, au cours des prochains jours, vous sentirez de nulle part un courage nouveau. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas une posture, c'est un fondement. Maintenant, avec révérence, je vous invite à remettre ce nom qui vous cause une douleur dans la gorge. Remettez la situation qui vous paralyse. Remettez la peur spécifique qui se déguise en prudence. Remettez l'anxiété qui se vêt de planification. Remettez et voyez-moi les recueillir comme on recueille des oiseaux blessés. Je ne brise pas ce qui est déjà fragile. Je n'éteins pas ce qui fume encore. Je restaure. Je mets de l'huile sur les engrenages et je les fais tourner à nouveau sans grincer. Ce qui était bloqué depuis des années commencera à avancer. Vous verrez, bientôt, très bientôt, vous recevrez des nouvelles qui changeront le rythme de votre journée. Préparez-vous à répondre avec gratitude et sobriété. Ne vous exaltez pas, ne vous pressez pas d'annoncer. Gardez-le un peu pour vous. Laissez la graine prendre racine avant de montrer la feuille.
Le ciel ne gaspille pas les miracles, le ciel les fait mûrir. Et quand sera venu le temps de partager, vos paroles seront simples et profondes, comme du pain tiède sur une table, propre. Des personnes seront nourries par ce que vous avez vécu et vaincu. Vous ne vivrez pas le miracle seulement pour vous. Vous vivrez le miracle aussi pour être une réponse en terre aride. Si vous avez pleuré pour quelqu'un qui est parti, recevez maintenant une longue étreinte qui ne se presse pas. Je ne diminue pas. Votre douleur avec des phrases toutes faites. J'honore l'amour qui a fait mal. Le deuil est le prix du véritable amour, et le ciel enregistre chaque larme qui tombe sur l'oreiller. Aujourd'hui, cependant, je vous donne un signe de consolation. Quand vous regarderez une photographie ou passerez par un lieu de mémoire, il n'y aura pas ce nœud dans la gorge qui interrompait toute votre journée. Il y aura une douce nostalgie, une gratitude qui vous permet de rire de ce qui a été beau. Et de manière mystérieuse, vous sentirez que l'amour continue, transformé, subtil, présent d'une autre manière. Cela aussi est un miracle. Pour les jours où la culpabilité vous parlait plus fort, j'élève maintenant un étendard de grâce. Là où vous disiez « j'ai tout gâché », vous direz « j'ai appris et j'ai été pardonné ». Là où vous disiez « je ne mérite pas », vous direz « l'amour m'a atteint ». Là où vous disiez « ça ne changera jamais », vous direz « ça a déjà commencé ». Je vous apprends à parler avec votre avenir comme on appelle un ami depuis le portail. Viens, assieds-toi, mangeons. L'avenir n'est pas un monstre. L'avenir, dans la volonté de Dieu, est une maison ouverte. Quand la nuit viendra aujourd'hui, avant de dormir, remettez la main sur votre cœur. Respirez 3 fois calmement. Dites doucement « j'ai assez souffert ». Dites « je reçois la porte ouverte ». Dites « j'ai confiance dans le temps de Dieu ». Si l'ampoule clignote, souriez. Si une douce odeur traverse la chambre, souriez. Si un rêve vous visite avec de l'eau claire et des clés, souriez. Vous êtes accompagné. Vous êtes gardé. Vous êtes guidé avec fermeté et délicatesse, comme quelqu'un qui descend une rivière dans une barque sûre. Et demain, au réveil, faites un geste de foi. Faites votre lit comme on prépare un autel. Buvez un verre d'eau comme on reçoit une bénédiction. Remerciez pour 3 choses et faites 3 pas conscients dans la maison, en disant à chaque « c'est pas, j'entre, je demeure, j'avance ». C'est aussi simple que ça. Le ciel se meut dans les simplicités. L'extraordinaire naît de l'ordinaire soumis. Je vous bénis de renaissance. Je vous bénis d'une paix qui ne négocie pas avec elle-même. Je vous bénis de la joie qui ne dépend pas des applaudissements. Je vous bénis de rencontres justes, de portes justes, de personnes justes. Je vous bénis d'un discernement aiguisé et d'un cœur tendre. Je vous bénis d'un pardon qui ne saigne plus. Je vous bénis de courage pour dire non, là où c'est non, et d'humilité pour dire oui, là où c'est oui. Je vous bénis du doux atterrissage du sommeil et du réveil dispo de matin. Je vous bénis d'une nouvelle concentration et d'une affection protégée. Et je déclare au nom du Dieu qui m'envoie, vous verrez des miracles dans les prochains jours. Ne vous comparez pas, ne vous méfiez pas du bien, ne vous recroquevillez pas quand la bonté vous visite. Recevez, la porte s'ouvrira, vous entrerez. Et en entrant, vous ne vous perdrez pas. Vous vous trouverez. Ce qui semblait impossible deviendra un témoignage. Ce qui semblait tardif révélera son timing parfait. Ce qui semblait peu montrera sa qualité d'or. Si l'anxiété essaie de vous envahir avant de dormir, revenez au geste simple. La main sur le cœur, la respiration douce, la petite parole qui porte des mondes. Père. Dire Père organise l'univers en vous. Dire Père fait retomber la poussière soulevée par la journée. Dire Père vous place dans la bonne maison, dans la bonne chambre, dans le bon lit, là où il vous passe la main, dans les cheveux, et vous appelle par le nom que lui seul utilise. Moi, Michel, je vous couvre maintenant. J'étends sur votre maison un cercle de lumière que vos yeux ne voient pas, mais que votre esprit reconnaît. Je place des sentinelles aux fenêtres, je garde vos pas, j'aligne vos horaires, je protège vos rencontres. Je réprimande les ombres qui se nourrissaient de votre fatigue. J'interromps les dialogues internes qui vous diminuaient. Je fais taire les accusations. J'expose les mensonges. J'amplifie les murmures d'amour. Avant de partir, je me penche et je touche votre front. Je scelle ce qui a été dit. Je scelle ce qui a été offert.
Je scelle l'espérance qui s'est allumée. Et pendant que je scelle, je vois en haut le parchemin céleste se dérouler, montrant des lignes dorées qui racontent votre histoire telle que Dieu l'a rêvée. Je lis à haute voix pour que votre âme entende. Bienvenue au temps nouveau. Bienvenue à la porte ouverte. Bienvenue dans la maison de la paix. Et quand je finis de lire, je lève ma main avec l'épée qui brille comme le matin sur la mer, et avec une délicatesse solennelle, je commence à refermer le parchemin. La lumière qui en sort baigne encore votre visage et continuera pendant de longs jours. Le sceau se fixe. Le ciel sourit, et je murmure dans un adieu sacré qui ne vous quitte pas. Vous avez assez souffert. Maintenant, vivez. Maintenant, entrez. Maintenant, reposez-vous. Je serai avec vous. Et le parchemin céleste se ferme, non pour garder la bénédiction, mais pour la déclarer accomplie en votre faveur, tandis qu'une porte, votre porte, tourne sur de vieilles charnières et s'ouvre, large, silencieuse et éternellement, pour vous.